Voilà. Donc, pour les musulmans qui se font salir toute la journée, pour une partie que j'estime, qui sont bien, donc c'est pour eux que j'ai fait cette vidéo, pour montrer qu'on n'est pas tous des monstres. Donc voilà, ça c'est une lettre de la police nationale, exactement, c'est pour la montrer, hein, qui voudra bien venir à la maison, il n'y a pas de problème. Alors c'est la SDRI, Service de Direction du Renseignement Intérieur. Alors il me convoque le jeudi 4 mars 2010 à 9 h. Le rendez-vous ne pourra être modifié. Donc j'y vais avec ma 4L, parce qu'à l'époque là j'avais une 4L. Donc il m'attendait à l'entrée du portail, là, c'est l'avenue de Prades à Perpignan. C'est des trucs de renseignement, on rentre avec des boutons de partout, des trucs électroniques, là, j'ai rien compris. Je croyais que c'était SAS le film. Donc je me suis présenté, donc bonjour, asseyez-vous, donc je me suis assis, quand je me suis assis, j'ai vu que sur la table de leur bureau il y avait le Coran. Moi je sais que si je ne suis pas purifié, le Coran je le touche même pas avec une baguette. C'est-à-dire une baguette, morceau de bambou quoi. Donc il faut que je sois purifié pour le toucher le Coran. Après il faut ce qu'ils veulent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça ne me concerne pas. Donc on m'a demandé mon identité, tout ça, je l'ai formulé. On m'a demandé si j'ai bien vécu en Algérie de 86 à 2004, j'ai confirmé. Comment j'ai eu l'histoire des 7 moines de Tibérine qui ont été assassinés, parce que ben, figurez-vous qu'on disait que j'étais un terroriste en France. Mort de rire. Mort de rire. Ils avaient appris ça par les écoles, donc quand j'allais à Perpignan, on me suivait partout et tout ça, là, les petits trucs. Il y en avait un, c'était un lieutenant, je l'ai reconnu quand même. Il y avait le major et l'autre qui m'a dit que c'était un lieutenant de je sais pas quoi, là, de la police. Bon. Et je lui ai dit, mais je vous ai déjà vu, vous. Mais il rigolait. On m'a fait asseoir et tout, on m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, donc je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué que les 7 moines de Tibérine, voilà, je m'étais porté garant pour être échangé contre l'un d'entre eux, avec mes 2 filles. Donc j'avais la garde et je vivais tout seul en Algérie. Je savais pas trop parler l'arabe, hein, puisque je suis né ici en France, donc j'étais pas trop dur. Parce que moi aussi avant, à l'époque, alcool, drogue, le halouf comme on dit, tout ça j'ai goûté, hein, je sais ce que c'est. Donc maintenant j'en prends plus de tout ça, mais ceux qui en prennent, j'ai aucune leçon à leur faire. Ils font ce qu'ils veulent, ils bouffent ce qu'ils veulent. Même de la merde, j'ai rien à foutre, moi. Ça ne me dérange pas. Tant qu'on me laisse tranquille, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Cette tête d'arabe a voulu être échangée contre un Français. J'ai été reçu au consulat puisque j'étais résident français en Algérie. D'abord à Oran, on nous a invités à quitter le territoire qui ne pouvait plus assurer notre sécurité. Je suis resté. Et ensuite à Alger, puisqu'ils ont transféré les dossiers à Alger. Donc j'avais été reçu par monsieur Fautia et madame Roche à l'état civil. Une grande avec des cheveux frisés, un peu roux. Elle était magnifique cette femme-là. Et un cœur immense. Donc après les suites de mes récits, ils m'ont invité à retourner en France et à toucher le RMI. Que je le méritais, qu'il y avait des gens qui ne le méritaient pas. Pourtant, j'ai dit, c'est pas possible, j'habite en Algérie, moi je ne peux pas toucher ces trucs-là. Parce qu'on m'avait demandé quels étaient mes moyens. Mes moyens étaient minimes, très minimes. Puisque j'étais qu'en justice de 89 à 2004. Je n'ai vécu que ça. Puisque quand on a les papiers français, en général, bon, je voulais rester vivre là-bas, mais voilà. Et quand il y a eu cette histoire des moines de Tibérine, là se sont corsés mes problèmes en Algérie. Il y a même un juge qui s'est permis de me dire, voilà, vous allez être, à partir de maintenant, vos 2 enfants avec lesquels vous vivez, vous les laisserez tout seuls dans la maison, vous quitterez le domicile, vous abandonnerez vos parents qui vivaient en France, mon père, ma mère, vous les abandonnerez, et vous laissez ces enfants tout seuls. Vous avez de très bas âge quand même, je ne pouvais pas me permettre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand il y a eu ce jugement, je suis rentré à la maison. J'ai mis 4 bouteilles de gaz et je leur ai dit, le premier qui essaye de rentrer, je fais tout péter. C'est marqué
Je l'ai écrit à tous les présidents, on va dire, un pseudo-président, puisque c'est Julie qui commande. À Valls, à Hérault, à tous ces ministres de la justice, intérieur, tout, garde des sceaux, tout le monde est au courant. Et je vais aller même plus loin. Même le premier ministre Abdelmalek Sellel est au courant. Voilà. Et c'est le seul qui m'a répondu. Et dans son courrier, il me dit, monsieur, vous voyez, il y a mon nom, hein, je ne vais pas me cacher à mon adresse, 55 boulevard Sadi Carnot, à Bexas. Et il m'a dit, monsieur, toute cette histoire que vous me racontez, de tout ce qui vous arrive en France, et tout ce que vous a fait l'Algérie, puisque la sécurité algérienne, à un moment donné, ils sont venus et m'ont présenté des excuses pour tout le mal qu'on me faisait. Tout ça pour avoir voulu donner ma vie pour un Français. Et j'avais pas fait ça pour la gloire et tout ça. Hein. J'en avais rien à foutre. Je trouve que c'est inhumain de tuer des gens. En plus, quand on sait que c'est pas les terroristes qui l'ont fait, tout ça. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire hein, qui ne me concerne pas. C'est pas avec moi qu'ils vont régler les comptes là-dessus. Et je suis revenu en France. Quand je suis revenu en France, Sarko m'en a fait baver. Il m'en a fait baver. Le seul qui a été honnête, puisque je suis revenu en 2004, c'était Chirac, Jacques Chirac, par son directeur de cabinet. Il y avait le courrier, il était à l'office des HLM, et il y avait marqué sur ce courrier, c'est M. Barbe de l'office qui me l'a fait lire, trouver une maison et un travail pour M. Hassani. Bon, la maison, là, je l'ai, il n'y a pas à dire. Le travail, on ne me l'a jamais trouvé. C'est moi qui me le suis trouvé tout seul. Et voilà. Donc, ils m'ont... Avec Chirac, tout se passait bien. J'étais tranquille, je continuais ma vie, je ne demandais rien à personne. Après, il commençait à avoir des petits problèmes, des trucs comme ça. Donc là, voilà. 2010, quand j'ai été interrogé par la SDRI, à cette époque, ben, ça a commencé les problèmes. Donc ils se sont attaqués aux enfants de mon épouse qui est française. Ils ont voulu nous les prendre. Et ils ont tout fait pour les prendre. Et heureusement que les agents des renseignements, de la STRI, l'adjudant et tout ça, puisque je les avais rappelés l'après-midi, j'ai eu rendez-vous aussi avec la juge à Perpignan et tout, qui a essayé de me menacer. Je lui ai dit, mais il y a vos supérieurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais écrire à la ministre. Et on verra. Elle m'a dit dehors. Dans 15 jours, vous ferez appel si vous voulez. Vous avez 15 jours pour faire appel, pardon. Donc j'ai rappelé les services de renseignement. Je leur ai dit, c'est ça que vous me laisserez en paix? Il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur. Et effectivement, quelques jours après, j'ai reçu un jugement non-lieu. Bon, je croyais que ma vie était là, tranquille. Et il y a l'épisode de Sarkozy. Cet enfoiré. C'est une pourriture, ce mec. Il a tout fait pour nous détruire. C'est pas grave. De Sarkozy, on va passer à la gauche. Et la gauche, vous allez voir que la secrétaire d'État, Ségolène Neuville, n'a pas les mains dans les poches. Elle a essayé de me détruire et je suis toujours là. Donc je coupe là et je fais une seconde.